Regardez là, là c'est un schéma que j'ai dessiné. Euh, on a deux façons de faire. Si l'électron d'intérêt à lequel on s'intéresse, il appartient à la sous-couche S et P. S ou P. Dans notre cas, le soufre, c'est SP. C'est S3, S2, 3, P4. On est dans SP. L'électron qui se trouve dans la couche N, le voici, on va lui ajouter un paramètre, un facteur 0,35. Donc, il va ressentir une... Là, c'est des valeurs semi-empiriques déterminées par Schlatter. On va faire un électron, le premier électron d'intérêt, on va le multiplier par 0,35. Bon, là, c'est S. S. Plus. Puisque là, on avait... Regardez, ça, c'est le premier. Le premier, d'accord. Donc, c'est 1 S, d'accord. Non, plutôt là, c'est 5. C'est 5 parce que là, on va s'intéresser, puisqu'un électron, on l'enlève, il reste 5 électrons. Les 5 électrons qui font écran, les voici, c'est 5 électrons fois 0,35. Les 5 électrons, ils se retrouvent sur la couche, plutôt la sous-couche S et P. Les voici. Donc, un électron dans ce groupe, les 5 électrons vont participer par une valeur de 0,35. C'est une valeur semi-empirique. 0,35. Ensuite, le groupe 2, qui est égal à n-1. Là, c'est n-1, d'accord. N-1. Il ne fallait pas que je fasse ça pour ne pas dire. Voilà, c'est n-1. Les électrons dans ce groupe, ils vont participer par une influence de 0,85. Donc, ça va être... combien d'électrons on a ici? 6 plus 2, ça donne 8. Donc, je vais mettre 8 plus fois. Là, c'est 0,85. Voilà, c'est n-1. 0,85. Et ce qu'il reste, c'est fois 1. Automatiquement, n-2 sera les couches inférieures. n-2, n-3. Là, j'ai combien? n-2, j'ai que deux électrons. Et ça va donner... Pardon. Ça va donner ici 2 électrons fois 1. Et vous faites le calcul. Vous faites 5 fois 0,35 plus 8 fois 0,85 plus 2 fois 1. On aura une constante d'écran est égale, j'ai trouvé 10,55. Voilà la constante d'écran. Je reviens là. Le Z effectif est égal à Z qui est égal à 16 moins, là c'est Z, la charge nucléaire positive c'est plus Z, moins la constante d'écran qui est égale à 10,55. Le Z effectif ressenti par l'électron de valence du soufre est égal à 5,45. Voilà pour le soufre. Je vais mettre ça pour... tout à l'heure, je vais calculer. Bon, là, c'est pour le soufre. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Le deuxième exemple, on va encore appliquer le même raisonnement. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est le titane. On va faire la même chose pour le titane. On va faire la configuration électronique, mais par groupe. Selon Schlatter, titane, c'est 22. C'est 1s2. Ensuite, 2s2, 2p6. Ensuite, 3s2, 3p6. Et 4d2. Là, il faut respecter n-1 d 1s. Il faut respecter cet ordre. Donc, je vérifie. Bon, en principe, c'est ça, oui. C'est ça, 3... Bon, là, non, là, je me suis trompé aussi. C'est pas 4. C'est plutôt, c'est 3D2. D'accord, c'est 3D2 et... Voilà, c'est 3D2, 4S2. Voilà.
Donc il faut respecter la hiérarchie. Pour un élément de transition, c'est toujours ça. C'est n moins 1D, 1 As.